Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la 12e journée de Serie A, avec notamment cette affiche au sommet entre l'AC Milan et l'Inter. Victoire 1-0 pour les Milanais dans un match plutôt serré mais parfaitement géré par l'équipe de Massimiliano Allegri, porté notamment par un énorme Mike Maignan. Et on va commencer comme toujours par les statistiques. L'Inter sur l'ensemble de ce match va finir avec 64% de possession. Les Nerazzurri vont globalement garder le ballon. Milan de son côté va tirer que 7 fois et avec 3 fois cadré. 20 tirs pour l'Inter, seulement 6 cadrés. Ce qui montre aussi que les Milanais ont été un peu moins offensifs mais ont été beaucoup plus cliniques. Ça montre un peu le plan d'Allegri pour le Milan. Donc défendre bas, accepter de subir mais rester assez réaliste devant. Mais les Milanais aussi vont effectuer 44 dégagements. C'est un peu la preuve de ce bloc bas est très sollicité dans leur surface. Mais offensivement, ils vont être beaucoup plus tranchants avec une seule énorme occasion convertie par Pulisic et bien sûr l'homme du match Mike Maignan. 6 arrêts, un penalty arrêté face à Çalhanoğlu. Je repense à cette frappe de Lautaro Martinez première période qui a passé vraiment à côté. Et on commence avec une action côté milanais. Pulisic est porteur du ballon. Inzaghi va directement faire un appel en prenant la largeur et en montant. Cet appel va fixer latéral terroriste et ouvrir un couloir directement sur l'aile. Pulisic va poser un jeu en retrait vers Rabiot. Donc Çalhanoğlu va directement sortir au pressing, ce qui libère Barthez-Zaghí et le couloir. Et Rabiot va donc pouvoir le trouver. Barthez-Zaghí va effectuer un centre dévié par Acerbi. Ensuite, ça va arriver sur Salamerkes qui est complètement libre. Comme les interistes ont été plus fixés sur Rabiot et Barthez-Zaghí, ils vont moins aller se fixer sur Salamerkes. Grosse erreur interiste puisqu'ils vont laisser tout simplement l'espace pour Salamerkes de tirer et il va frapper. Malheureusement, une frappe pour les Milanais qui va pas être cadrée. Donc cette séquence, elle montre aussi parfaitement la logique offensive, utilisation de la largeur, comme on l'a vu avec Barthez-Zaghí, des latéraux qui vont être très hauts et souvent dans la largeur, assez peu dans l'intérieur, plus pour utiliser des espaces qui n'ont pas été pris par les interistes. On retrouve la montée des milieux pour créer un surnombre. Modric va rester assez bas pour ensuite distribuer, faire du jeu long et sécuriser en cas de transition offensive d'interistes. Sur cette séquence, on voit que l'Inter va ressortir assez bas. Modric va venir monter parce que normalement il a un rôle un peu plus bas, plus de regista, donc il va plus distribuer les ballons. Il va venir monter au pressing. Il va enclencher donc la première pression. Son objectif à Modric, c'est de presser Carlos Augusto pour qu'il fasse une passe directement sur le gardien. Et ensuite, à partir de ce moment-là, où le gardien va récupérer, donc Sommer va récupérer le ballon directement, Leao va forcer la pression sur lui pour essayer de faire du jeu latéral. Et donc ensuite de utiliser, on va le voir juste après, Fofana pour récupérer le ballon sur l'aile. La pression sur les ailes est forcément plus facile à faire que dans l'axe puisqu'il y a plus de petits espaces, donc on peut profiter de situations comme des 2 contre 1 entre les Milanais et les interistes et pour directement récupérer le ballon et le récupérer notamment très haut puisqu'on est très proche donc du gardien. Donc cette stratégie ne va pas être payante puisque l'Inter va tout simplement jouer en une touche et ce jeu en une touche va permettre à Thuram de partir tout seul. Les retours défensifs sont quand même réalisés de la part des Milanais. On va retrouver Salamerkes qui va faire un retour déterminant et qui va tout simplement empêcher Thuram de trouver une passe dans la surface ou tout simplement de frapper, ce qui va créer un 6 mètres pour Mike Maignan. Donc sur cette séquence, on retrouve donc le premier but milanais et le seul du match. Sommer donc qui va faire un 6 mètres, donc un jeu long directement sur l'aile où on voit que les milieux de l'AC Milan et de l'Inter sont placés. Il va y avoir donc un duel aérien, un duel gagné. Et là, on voit aussi un peu la grinta aussi que demande un derby. Donc, des duels physiques qui vont être gagnés, très importants. Et directement, Fofana va pouvoir récupérer un second ballon extrêmement important et directement renvoyer sur Rafael Leao. On voit aussi que Pulisic et Leao vont avoir leurs appuis tournés aussi en face du jeu pour directement partir une fois le ballon récupéré. Fofana va pouvoir fixer les milieux interistes qui vont débuter donc un contre-pressing qui va pas s'avérer payant puisqu'il va pouvoir faire finalement la passe sur Salamerkes sur l'autre aile, complètement démarqué, les interistes étant trop haut pour Salamerkes. Donc cette transition va être directement débutée. On voit aussi que Pulisic va être assez haut, va faire un appel qui ne sera pas forcément reçu par Salamerkes qui va tenter une frappe. Sommer va la dévier et directement sera dévié pour les interistes sur Pulisic. Pulisic qui va directement terminer d'une frappe. Très bonne action de l'AC Milan. Voilà, ça montre aussi que défensivement, l'AC Milan peut gérer, mais aussi offensivement, ils sont très réalistes. Ça veut dire qu'à la moindre transition rapide, à la moindre occasion de pression haute ou de duel gagné, ils peuvent directement contre-attaquer. Et ça, je pense que ça fait en ce moment une de leurs plus grandes forces. La dernière séquence que nous allons analyser. Donc ici, Milan est dans un bloc bas avec 6 joueurs dans la surface et 2 autres juste devant pour empêcher tout simplement les centres ou encore bloquer les lignes de passe vers l'intérieur de la surface. Mais aussi, ils vont pouvoir amener une pression et notamment avoir un jeu de permutation, par exemple avec Modric, d'autres joueurs placés dans la surface qui vont à chaque fois permuter pour pouvoir presser à chaque fois. Modric donc qui va lancer ce contre-pressing sur Bastoni, Di Marco qui va finalement recevoir le ballon, mais Fofana qui l'avait dans le viseur
va pouvoir le presser instantanément, l'obligeant à centrer un peu trop vite. Le ballon va revenir sur Bastoni, mais Modric, encore une fois très bien placé dans l'axe de la surface, va pouvoir directement intervenir juste avant qu'il frappe, forçant à Bastoni donc à tirer avec précipitation et à tirer un peu en l'air. On voit le résultat, donc tir hors cadré. Le bloc bas d'Allegri donc a été vraiment, je trouve, exceptionnel. Une très bonne densité dans la surface, des 2 contre 1 sur les largeurs et notamment aussi aux abords de la surface, très important. Un timing vraiment bon sur les sorties, mais aussi Maignan qui est là aussi comme gardien pour terminer en cas de frappe finalement cadrée pour les interistes et qui notamment les a sauvés sur ce match. Donc victoire très importante pour les hommes de Max Allegri puisqu'ils vont pouvoir tout simplement récupérer les 3 points et surtout gagner un derby, bon toujours aussi important et symbolique. L'AC Milan n'a pas été dominateur sur ce match, très loin de là, que ce soit possession ou en termes de frappe, mais ils ont su être réalistes et ils ont su surtout être très efficaces, que ce soit défensivement avec un excellent bloc bas et puis surtout offensivement avec une très bonne pression offensive, puis surtout des transitions et des duels gagnés extrêmement importants. On peut noter notamment, je trouve le match de Fofana est vraiment plutôt bon, avec notamment ce duel physique et ce second ballon récupéré qui va permettre donc la transition vers Salah Merkels. Modric qui a 40 ans encore vient encore au pressing haut, se détacher complètement de son rôle de base pour aller venir beaucoup plus haut sur le terrain. Vraiment Modric qui réalise toujours de grosses performances et c'est assez incroyable quand même à 40 ans pour faire ça au plus haut niveau. Et encore une fois qui va même aider le bloc bas pour la pression et qui va être décisif notamment sur la frappe de Bastoni. On peut noter le match incroyable de Mike Maignan, je trouve, qui va venir arrêter le penalty de Çalhanoğlu, pourtant un des meilleurs tireurs, je trouve, en Serie A sur ces dernières saisons. Donc vraiment un match très très intéressant de la part de l'AC Milan qui a su être donc beaucoup plus réaliste face à un Inter beaucoup plus dominateur. Donc comme sur le match contre la Roma où pareil il y a eu il me semble 1-0 où l'AC Milan a joué avec ce bloc bas et a su marquer sur transition. Donc vraiment vraiment très intéressant ce jeu-là. C'est pas le plus beau jeu à voir en termes de football, mais c'est un football très efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait très plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao.